La nuit tombe. Le bruit du monde s'éteint, mais c'est souvent à ce moment-là que notre esprit s'agite le plus. Les regrets envahissent nos pensées. Les inquiétudes tourbillonnent, les souvenirs douloureux refont surface. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais appris à conclure notre journée comme il le faudrait. Pourtant, les stoïciens savaient que la nuit n'est pas un simple passage entre deux journées, mais un moment sacré, une opportunité précieuse pour revenir à soi. Marc Aurèle, dans son journal, écrivait chaque soir pour ordonner son esprit et se libérer du superflu. Sénèque, lui, pratiquait une introspection rigoureuse avant de s'endormir, examinant chacune de ses actions avec une honnêteté impitoyable. Il savait une vérité essentielle. Celui qui maîtrise ses nuits maîtrise ses journées. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous pousse sans cesse à l'agitation permanente, à l'urgence constante. Mais si tu apprends à appliquer ces 8 rituels nocturnes stoïciens, tu reprendras le contrôle. Tu dormiras plus paisiblement, tu te sentiras plus lucide et plus calme. Et surtout, tu avanceras chaque jour avec plus de force et de clarté. Es-tu prêt à transformer tes nuits, ou par extension, ta vie entière? Alors, écoute attentivement ces enseignements stoïciens, et commence dès ce soir. 1. Faire le bilan de sa journée. La journée s'achève, et avant de sombrer dans le sommeil, le stoïcien accompli prend un instant pour se regarder en face. Pas avec complaisance, ni avec sévérité, mais avec une lucidité tranquille. Car la vérité est simple, si nous ne prenons pas le temps d'examiner nos actions, nous risquons de répéter les mêmes erreurs inlassablement. Marc Aurèle lui-même, malgré la lourde charge de l'Empire, écrivait chaque soir pour ordonner son esprit. Il se posait des questions simples mais profondes, car il savait que la force intérieure naît de la clarté d'esprit. Pourquoi est-ce si important? Parce que faire le bilan de sa journée, c'est comme nettoyer son esprit des impuretés accumulées. C'est une manière de prendre du recul, de ne pas laisser les erreurs, les doutes et les colères s'entasser dans notre esprit comme des pierres qui alourdissent notre âme. Sénèque, dans ses lettres, nous rappelle que celui qui n'examine pas sa journée vit sans direction. Chaque soir, demande-toi ce que tu as bien fait, ce que tu aurais pu mieux faire, et ce que tu aurais dû éviter. Alors, pose-toi ces 3 questions fondamentales. Ai-je agi selon la vertu? La vertu est le bien suprême dans le stoïcisme. Elle consiste à agir avec sagesse, justice, courage et tempérance. Ai-je respecté les autres et moi-même? Les autres sont nos semblables, et nous devons les traiter avec bienveillance et tolérance. Ai-je appris quelque chose aujourd'hui? Le stoïcien est un élève de la vie. Chaque journée doit être une source d'enseignement. Pour appliquer ce rituel au quotidien, écris tes réponses dans un carnet dédié, afin de suivre ton évolution et ta progression intérieure. Sois honnête avec toi-même. Ne cherche ni à te glorifier, ni à te rabaisser. Ne te juge pas trop durement. Prends chaque constat comme une opportunité de grandir, et non comme une condamnation. Ce rituel, pratiqué avec sincérité, permet de cultiver l'humilité et la lucidité. Il t'aide à prendre conscience de tes forces et de tes faiblesses, sans te juger ni te condamner. Il est le premier pas vers la sérénité intérieure. Prends ce temps pour toi. Ce n'est pas une contrainte, mais un cadeau que tu t'offres chaque soir. Demain, en te levant, tu seras déjà plus fort et plus clairvoyant. Dès ce soir, prends quelques minutes pour faire ton bilan. Partage en commentaire ce que tu retiens de ce rituel et comment tu comptes l'appliquer. 2. Se réconcilier et lâcher prise. Après une journée remplie de défis et d'imprévus, il est facile de garder en soi des tensions, des rancunes ou des regrets. Pourtant, le stoïcien sait que porter le poids des conflits et des ressentiments est un fardeau inutile. Marc Aurèle lui-même, malgré les complots et les trahisons qu'il a subis, enseignait l'importance de ne pas laisser la colère et le ressentiment ternir son esprit. Ne laisse pas ton esprit devenir la proie de la colère ou de l'amertume. Marc Aurèle. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que les conflits non résolus et les rancunes accumulées pèsent sur notre esprit et perturbent notre sommeil. Le stoïcien sait que la paix intérieure passe par la réconciliation, d'abord avec soi-même, puis avec les autres. Sénèque disait « La colère est brève folie ». Il savait que garder en soi l'amertume, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Comment se réconcilier et lâcher prise concrètement? Accepter ses propres erreurs. Avant de dormir, prends un instant pour reconnaître ce que tu aurais pu mieux faire. Admets tes erreurs sans te juger durement. Demande-toi, ai-je fait de mon mieux avec les ressources dont je disposais? Pardonner pour alléger son cœur. Pardonne aux autres pour ne plus être esclave de ta colère. Rappelle-toi que les gens agissent souvent par ignorance ou par peur. Demande-toi, cette colère m'apporte-t-elle quelque chose de positif? Lâcher prise sur ce qui est hors de ton contrôle. Prends conscience que certains conflits ou incompréhensions ne peuvent être résolus immédiatement. Lâcher prise, c'est décider de ne plus être affecté par ce qui dépasse ton pouvoir. Exercice, visualise chaque tension s'échapper de ton esprit comme un nuage de fumée. Imagine que tu as eu une dispute avec un proche. Avant de dormir, au lieu de ruminer, prends un carnet et écris.
Pourquoi cette dispute est-elle survenue? Qu'aurais-tu pu faire différemment? Est-ce que cette rancune te fait du bien? Comment peux-tu apaiser la situation demain? La réconciliation et le lâcher-prise sont des actes de grandeur d'âme. Ne laisse pas les rancunes et les frustrations empoisonner ton esprit et ton sommeil. Le véritable stoïcien sait que la libération passe par le pardon et l'acceptation. Celui qui pardonne se libère lui-même. 3. Se détacher des pensées inutiles. À la tombée de la nuit, alors que le monde se calme, notre esprit, lui, semble souvent s'agiter plus que jamais. Des pensées tournent en boucle, des regrets, des scénarios imaginaires, des craintes irrationnelles. Pourquoi l'esprit humain est-il ainsi hanté par des pensées inutiles et parfois destructrices? Les stoïciens, eux, savaient que l'esprit est comme un jardin. Si tu laisses pousser les mauvaises herbes, elles envahiront tout l'espace. Il est donc essentiel d'apprendre à cultiver les bonnes pensées et à arracher les mauvaises avant qu'elles ne prennent racine. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que les pensées inutiles sont des parasites mentaux. Elles épuisent notre énergie, brouillent notre lucidité et empêchent un sommeil paisible. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Ne laisse pas ton esprit vagabonder en dehors des limites de ce qui est utile. Les pensées superflues sont comme des poids invisibles qui nous empêchent d'avancer avec sérénité. Si tu veux retrouver la clarté d'esprit, tu dois apprendre à trier tes pensées comme on trie des vêtements inutiles. Comment se détacher des pensées inutiles? Reconnaître et identifier les pensées parasites. Prends conscience que certaines pensées ne t'apportent rien de constructif. Fais la différence entre une pensée utile, qui te pousse à l'action ou à la réflexion. Une pensée inutile, qui tourne en boucle sans apporter de solution. Pratiquez le lâcher-prise mental. Une pensée n'a de pouvoir que si tu lui donnes de l'importance. Au lieu de lutter contre elle, accepte sa présence et observe-la comme un nuage qui passe. Technique simple, imagine ta pensée comme une feuille flottant sur une rivière. Regarde-la dériver jusqu'à disparaître. Renforcez les pensées positives et constructives. Remplace chaque pensée parasite par une affirmation stoïcienne. Je contrôle ce qui dépend de moi. Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Utilise la visualisation positive avant de dormir, imagine-toi calme, serein, en paix avec toi-même. Exemple simple. Après une journée difficile, tu te couches et ton esprit ressasse une conversation conflictuelle. Étape 1, reconnais cette pensée comme inutile. Étape 2, demande-toi, ai-je le pouvoir de changer cet événement maintenant? Étape 3, imagine la pensée flotter comme une feuille sur l'eau et disparaître. Étape 4, remplace-la par une affirmation, je fais de mon mieux avec ce que je contrôle. Les pensées inutiles ne méritent pas ton attention. Si elles viennent troubler ton esprit, laisse-les passer sans t'y accrocher. La clarté d'esprit est un travail quotidien, et plus tu t'entraîneras à laisser partir l'inutile, plus ton esprit deviendra léger et serein. La paix intérieure ne se trouve pas en combattant tes pensées, mais en apprenant à les laisser passer. 4. Se recentrer grâce au silence. Le silence, c'est l'un des trésors les plus précieux que l'homme puisse trouver. Pourtant, dans notre monde moderne, il est devenu rare, presque introuvable. La journée est terminée, mais notre esprit reste agité, comme une mer secouée par la tempête. Pour le stoïcien, le silence n'est pas un simple vide sonore, mais un refuge intérieur, un espace où l'âme peut enfin se reposer et se reconstruire. Le silence est un espace sacré où l'âme trouve refuge. Sénèque. Les grands sages de l'Antiquité savaient que se recentrer grâce au silence était un moyen de se libérer du bruit du monde et de retrouver la clarté d'esprit. C'est dans ce calme profond que l'esprit trouve sa vraie force. Pourquoi? Parce que dans ce monde bruyant et frénétique, l'âme étouffe sous le poids des distractions et des pensées parasites. Si tu veux recharger ton esprit, renouer avec ton équilibre intérieur et commencer chaque jour avec une mentalité apaisée, tu dois apprendre à te recentrer grâce au silence. Marc Aurèle, même en plein cœur des batailles et des responsabilités impériales, savait s'accorder ces moments de calme total pour reprendre le contrôle de son esprit et faire le tri entre l'essentiel et le superflu. Comment pratiquer le silence pour se recentrer? Instaurer un moment de silence chaque soir. Trouve un endroit calme, éteins toute distraction, écran, musique, notification. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Laisse tes pensées surgir sans chercher à les contrôler ou à les repousser. Le silence intérieur, ne pas lutter contre le bruit mental. Le silence extérieur est facile à trouver. Mais le silence intérieur, lui, demande de l'entraînement. Ne cherche pas à supprimer les pensées, mais à ne pas t'y attacher. Faire du silence un rituel sacré. Avant de dormir, prends 5 à 10 minutes pour pratiquer ce rituel de silence conscient. Ce moment n'est pas une contrainte, mais un cadeau que tu t'offres pour te recentrer. Par exemple, après une journée stressante, au lieu de te jeter sur ton téléphone ou de te plonger dans des vidéos, assieds-toi dans l'obscurité et écoute le silence de la pièce. Au début, ton esprit va s'agiter. C'est normal. Accepte cet état et laisse les pensées passer sans résistance.
Visualise le calme envahir ton esprit comme une eau claire qui apaise une mer agitée. Le silence est une pratique essentielle pour retrouver ton équilibre et réinitialiser ton esprit. Plus tu cultiveras ce rituel, plus tu ressentiras la puissance de la tranquillité intérieure. Le silence est la clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. 5. Se détendre physiquement et mentalement. À la fin de la journée, notre corps est fatigué et notre esprit est souvent surchargé par les pensées, les préoccupations et les tensions accumulées. Pourtant, le stoïcien sait qu'un esprit fort repose dans un corps apaisé. Le repos du corps et de l'âme est un art que les sages de l'Antiquité maîtrisaient avec précision. Marc Aurèle, après avoir passé des journées entières à gérer les affaires de l'Empire, s'accordait toujours un moment pour apaiser son esprit et détendre son corps. L'esprit ne peut trouver le calme que lorsque le corps est apaisé. Sénèque. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que l'esprit et le corps sont indissociables. Lorsque le corps est tendu, l'esprit devient agité. Lorsque l'esprit est préoccupé, le corps se crispe. Le stoïcien comprend que pour être mentalement fort, il faut d'abord être physiquement détendu. Se détendre physiquement et mentalement, c'est libérer le poids de la journée, pour permettre à l'esprit de retrouver sa clarté et sa sérénité. Alors, après une journée stressante, tu sens ton corps tendu et ton esprit chargé. Mets-toi en position confortable, ferme les yeux et commence à respirer lentement. Prends conscience de chaque muscle qui se détend un à un. Laisse ton esprit vagabonder sans pression. Visualise ton corps comme une eau calme et limpide, sans vagues ni perturbations. Se détendre physiquement et mentalement est une nécessité pour apaiser l'âme. Les stoïciens savaient que la sérénité intérieure ne peut s'installer que dans un corps en paix. Ce n'est pas l'agitation qui apporte la sagesse, mais le repos et le calme de l'esprit. Ce soir, prends quelques minutes pour détendre ton corps et apaiser ton esprit. Pratique la respiration consciente ou la détente musculaire et ressens la différence. Dis-moi en commentaire, quelle technique de relaxation fonctionne le mieux pour toi? 6. Faire un geste de générosité ou de gratitude. À la fin de la journée, quand tout se calme enfin et que le tumulte du monde s'efface, prends un instant pour regarder en toi. Les stoïciens savaient que le meilleur moyen de libérer l'esprit des tensions accumulées est de nourrir son âme avec des actes de générosité et des pensées de gratitude. La générosité, ce n'est pas simplement donner quelque chose de matériel, c'est offrir une part de soi-même, un mot gentil, un geste d'attention, un sourire sincère. Et la gratitude, c'est reconnaître humblement la valeur de ce que l'on possède déjà, sans toujours désirer plus. La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Cicéron. Même les empereurs les plus puissants savaient que l'accumulation des richesses ne vaut rien sans l'humilité et la reconnaissance. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités écrasantes, prenait le temps de remercier la vie pour chaque leçon, bonne ou mauvaise. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que la générosité et la gratitude allègent l'âme. Elles éloignent la frustration, la jalousie et l'amertume, pour laisser place à la paix intérieure. Elles permettent de transformer les pensées négatives en source de force et d'apprendre à apprécier les petites choses de la vie. Comment intégrer ce rituel à ta routine nocturne? Exprimer sa gratitude chaque soir. Prends quelques instants pour écrire ou penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être un geste simple, un sourire reçu, un moment de paix, une parole gentille. Faire un geste de générosité. Avant de dormir, pense à une petite action que tu pourrais faire le lendemain pour aider ou encourager quelqu'un. Cela peut être un mot de soutien, un coup de téléphone, ou même offrir quelque chose de symbolique. Prépare mentalement ce geste pour le mettre en pratique dès le lendemain. Pratiquez la gratitude active. Ne te contente pas de penser aux choses positives, exprime-les ouvertement. Dis à quelqu'un pourquoi tu es reconnaissant envers lui. Un simple merci sincère peut avoir un impact énorme. Par exemple, après une journée compliquée, au lieu de te laisser envahir par la frustration, prends ton carnet et écris. Je remercie la vie pour m'avoir donné la force de traverser cette épreuve. Je suis reconnaissant envers cette personne qui m'a soutenu aujourd'hui. Demain, j'appellerai un ami pour prendre de ses nouvelles et lui exprimer ma reconnaissance. Faire preuve de générosité et de gratitude n'est pas un simple acte de politesse, c'est une pratique spirituelle qui libère l'âme des fardeaux inutiles. Les stoïciens savaient que l'esprit est plus léger lorsque l'on pratique la reconnaissance. La grandeur d'âme réside dans la capacité à apprécier et à donner sans attendre en retour. 7. Se projeter dans le futur avec sérénité. Le soir venu, alors que la journée touche à sa fin, il est naturel de penser à demain. Mais trop souvent, ces pensées se teintent d'angoisse, d'incertitude, et parfois même de peur. Pourtant, les stoïciens savaient que se projeter dans l'avenir ne doit pas être une source d'anxiété, mais un exercice de sagesse et de lucidité. Ce n'est pas l'avenir qui doit t'inquiéter, mais ton incapacité à vivre pleinement le présent. Marc Aurèle. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que l'esprit humain a tendance à craindre ce qu'il ne peut prévoir. L'angoisse naît lorsque nous essayons de contrôler l'incontrôlable.
Le stoïcien, lui, sait que le futur est une matière malléable, qui prend forme en fonction de ce que l'on fait ici et maintenant. Se projeter avec sérénité, c'est préparer son esprit aux défis sans sombrer dans l'angoisse. C'est accepter l'incertitude comme une part intégrante de la vie, tout en se dotant des outils pour y faire face. Comment se projeter dans le futur avec sérénité? Visualiser sans s'attacher. Imagine ton lendemain avec calme et lucidité. Visualise ce que tu aimerais accomplir, sans te fixer sur un résultat précis. Répète-toi que l'important n'est pas d'atteindre la perfection, mais de faire de son mieux. Je ferai ce qui est en mon pouvoir et j'accepterai ce que je ne contrôle pas. Anticiper les défis sans peur. Les stoïciens pratiquaient le préméditation des mots, premeditatio malorum, pour se préparer aux imprévus. Ne fais pas semblant que tout ira bien, mais sois prêt à affronter ce qui pourrait mal tourner. Si un obstacle surgit demain, comment pourrais-je l'aborder avec calme et sagesse? Ancrer sa confiance dans l'instant présent. Le meilleur moyen de se projeter sereinement est de cultiver la confiance en soi dans le moment présent. Prends conscience que tu as déjà surmonté bien des épreuves, et que tu as les ressources nécessaires pour affronter ce qui viendra. Mantra, ce que je contrôle est ici, maintenant. Le reste, je l'accueillerai avec calme. Exemple concret. Avant de dormir, prends quelques minutes pour visualiser ta journée de demain. Vois-toi répondant aux défis avec calme et lucidité. Imagine les imprévus non comme des obstacles, mais comme des opportunités d'appliquer ta sagesse. Ressens la sérénité qui découle de cette préparation mentale. Se projeter dans le futur avec sérénité est un art que les stoïciens pratiquaient avec régularité. Ils savaient que le plus grand ennemi de l'esprit est l'inquiétude face à l'incertain. En visualisant les défis de demain sans peur ni attachement, tu te donnes les moyens d'avancer avec calme et confiance. Le futur appartient à ceux qui apprennent à l'accueillir avec sérénité. Ce soir, prends un moment pour te projeter calmement vers demain. Visualise les défis et répète-toi que ton esprit est prêt à les affronter avec sagesse. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande crainte pour demain, et comment comptes-tu l'aborder avec sérénité? 8. Quels sont les moyens de se reconnecter à soi-même? Après une journée où tout semble s'enchaîner sans répit, il est facile de perdre le contact avec soi-même. Le tumulte du monde extérieur, les obligations, les attentes des autres, tout cela crée un brouillard qui nous éloigne de notre essence profonde. Mais le stoïcien, lui, sait qu'il est essentiel de se retrouver chaque soir, de faire le silence en soi pour renouer avec son être intérieur. Marc Aurèle lui-même, malgré ses responsabilités d'empereur, prenait le temps de se recentrer sur lui-même. Il savait que pour rester fort face aux épreuves, il fallait d'abord être en paix avec son âme. Retire-toi en toi-même autant que tu le peux. La tranquillité y réside, Marc Aurèle. Pour le stoïcien accompli, la connexion à soi-même est une pratique quotidienne. Ce n'est pas une fuite du monde, mais un retour aux sources, une reconnexion à ce qui est essentiel. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que la véritable force intérieure réside dans la connaissance de soi. Tant que nous restons absorbés par les distractions et les obligations, nous nous éloignons de notre essence profonde. Se reconnecter à soi-même, c'est revenir à la source, c'est apprendre à écouter ce qui est vraiment important. Comment se reconnecter à soi-même concrètement? La méditation stoïcienne. La méditation n'est pas seulement un acte de calme, mais une reconnexion à l'âme. Installe-toi dans un endroit paisible, ferme les yeux et respire profondément. Laisse les pensées circuler sans t'y accrocher. Concentre-toi sur une question essentielle, qui suis-je au-delà des rôles que j'endosse chaque jour? L'introspection guidée. Chaque soir, prends quelques minutes pour noter tes pensées et tes sentiments. Pose-toi des questions honnêtes. Qu'est-ce qui m'a vraiment touché aujourd'hui? Ai-je agi en accord avec mes valeurs? Qu'est-ce que mon âme me murmure que je refuse d'entendre? Plus tu apprendras à écouter ta propre voix intérieure, plus tu sauras t'aligner avec toi-même. Se connecter à la nature. Les stoïciens prônaient la simplicité et l'harmonie avec la nature. Le soir, prends un moment pour sortir dehors, respirer l'air frais et contempler les étoiles ou la lune. Cette connexion à l'immensité de la nature permet de remettre les choses en perspective et de se rappeler que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous. Se reconnecter à soi-même est un acte d'humilité et de grandeur. C'est accepter de s'écouter sincèrement, sans masque ni artifice. Les stoïciens savaient que la paix intérieure est un voyage vers soi-même, et que ce voyage doit se faire avec sérénité et honnêteté. L'homme sage ne fuit pas son âme. Il la contemple et l'accepte telle qu'elle est. Ce soir, prends quelques minutes pour revenir à toi-même, pour écouter ton esprit et apaiser ton âme. Dis-moi en commentaire, quelle est la plus grande vérité sur toi-même que tu as découverte en pratiquant ce rituel? Les stoïciens nous ont laissé un héritage précieux, l'art de maîtriser sa vie par la sagesse et la pratique quotidienne. Ces 8 rituels nocturnes ne sont pas de simples habitudes, ce sont des fondations solides pour construire une existence plus sereine, plus forte et plus accomplie. Le soir venu, quand le monde s'apaise, c'est le moment idéal pour revenir à soi, pour faire le point,
pour se libérer des fardeaux inutiles et préparer son esprit à affronter le lendemain avec calme et détermination. Celui qui se prépare chaque soir à devenir un peu plus sage, se réveille chaque matin plus fort que la veille. Prends ces rituels comme des trésors à cultiver, non pas comme des obligations, mais comme des actes de soin pour ton esprit et ton âme. Ne cherche pas la perfection, mais la constance dans la pratique. Même un simple geste de gratitude ou quelques minutes de silence peuvent faire la différence entre une nuit agitée et un sommeil paisible. Maintenant que tu connais ces 8 rituels stoïciens, il ne te reste plus qu'à les mettre en pratique. Essaie-en un dès ce soir, et observe l'impact qu'il a sur ton esprit et sur ton sommeil. Dis-moi en commentaire, quel rituel t'a le plus marqué et pourquoi? Et si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour d'autres contenus sur la sagesse stoïcienne et l'art de vivre.